Le Carrefour des femmes du Grand-Lachute a souligné la Journée internationale des droits des femmes. Le 7 mars dernier, les femmes qui fréquentent ce centre ont participé à un atelier suivi d'un dîner, comme l'explique la co-coordonnatrice Martine Manta. Aujourd'hui, on célèbre la Journée internationale des droits des femmes qui est célébrée là, annuellement le 8 mars. Nous, on faisait notre activité le 7. C'était une activité d'expression corporelle parce que le thème de la Journée internationale, c'est « ça gronde ». Donc, on voulait permettre aux femmes d'avoir un atelier d'expression corporelle pour extérioriser tout ce qui se passe en dedans, de laisser sortir leurs émotions. Et on a invité une personne qui s'appelle Karine, qui a fait un travail extraordinaire là, avec les femmes, puis elle a permis aux femmes justement de faire sortir leurs émotions en bougeant. Puis les femmes n'avaient pas besoin de savoir danser ou c'était vraiment juste de lâcher prise, de lâcher leur fou. C'était une belle activité qu'on avait là, ce matin avec elle. Oui, ça durait 2 heures. C'est avec Karine Morrison, précisons-le. Et puis, justement, vous parlez du thème. On parle donc de ça gronde, on parle de colère. Pourquoi les femmes sont en colère en 2024? Bien, en fait, en 2024, les femmes sont en colère parce qu'il y a la crise du logement, il y a au niveau de tout ce qui est l'alimentation, la pénurie de main-d'œuvre, certains droits des femmes. Hein, c'est sûr qu'on se bat pour le droit des femmes, mais les droits des femmes sont encore bafoués en 2024. La justice climatique aussi qui vient jouer au niveau de la crise de colère des femmes. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'exprimer, ça bouillonne en dedans chez certaines femmes et c'est encore les femmes qui ont cette surcharge mentale-là. Puis, en 2024, bien, c'est important. On voulait qu'avec le thème « Ça gronde », le faire exprimer, puis dire que oui, les femmes sont en colère et elles ont le droit d'être en colère aussi. Donc, à partir de ce moment-là, bien, nous, en tant que centre de femmes, bien, c'est important de faire une activité autour de ça et par la suite, d'avoir peut-être là, des actions collectives autour de tout ce qui est les thèmes là, abordés, dont le changement climatique, la pénurie de logement, l'augmentation des coûts de l'alimentation et tout. Aux yeux de la présidente de cet organisme à but non lucratif, la journée du 8 mars est très significative. C'est la journée pour souligner ce qui a été fait, mais souligner aussi tout ce qui reste à faire. On a un petit peu derrière, mais on en a énormément devant. Parlez-moi de votre implication ici au Carrefour des femmes du Grand-Lachute. Je fréquente le centre depuis 2 ans. Et ça fait depuis le dernier AGA, dans le fond, que je suis présidente parce qu'on renouvelle à chaque année. Fait que ça se peut que ce soit encore moi, comme ça se peut que ce soit quelqu'un d'autre, puis ça va être parfait aussi. Tu sais, je suis présidente, mais on est toutes égales quand même, c'est juste un terme. En fait, moi, je suis ici pas mal 2 à 3 jours par semaine. Ça me permet de se sociabiliser, de sortir. J'ai un enfant aussi à la halte garderie, donc lui aussi fréquente d'autres enfants de son âge. Ça permet aussi des nouvelles rencontres. Des fois, les points de vue des autres, c'est pas mauvais. Francine Forgette. Le Carrefour des femmes du Grand-Lachute a permis à cette femme de retrouver sa voix. J'avais un conjoint violent et puis surtout en parole, un peu physique. Et puis... J'étais venue au Carrefour parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait suggéré de venir au Carrefour. Puis j'ai été aussi à la chose là, pour les personnes qui sont violentées. La Citadelle? La Citadelle, justement. Et puis le Carrefour, je trouve que, bon, tu as des activités, tu as toutes sortes de choses très intéressantes. Les personnes qui y travaillent ou qui ont travaillé, c'est des personnes qui comprennent les femmes, qui sait, t'as le goût de parler, t'as le goût de t'exprimer. Puis eux autres, là, ils m'ont tellement fait du bien. Moi, je suis une personne gênée. Je suis une personne qui parlait quasiment pas. Je suis une personne qui se laissait abuser. Je suis une personne qui n'avait pas le tour de prendre soin de moi.
Puis, au Carrefour, ils m'ont permis, en me montrant comment prendre soin de moi, comment prendre aussi, comment je pourrais dire, la volonté de le faire, puis arrêter de dire aux autres, c'est correct, parfait. Là, maintenant, je prends ma propre défense, puis je suis capable de le faire. Plusieurs services sont offerts au 310 rue de l'Église à La Chute. Et les femmes peuvent venir du mardi au jeudi, juste nous voir dans le milieu de vie. C'est un de nos services. Il y a le comptoir vestimentaire aussi. La personne qui veut venir et se prendre des vêtements, des articles ménagers peut venir le faire gratuitement. On offre une écoute. C'est ça le milieu de vie, c'est d'amener les femmes à venir nous rencontrer seulement pour prendre un café, venir se déposer. Il y a la halte garderie aussi que nous offrons là, aux jeunes mamans à moindre coût pour leur donner un répit. Le Carrefour des femmes, c'est vraiment un endroit où la femme peut venir s'outiller, se déposer, venir jaser avec d'autres femmes, s'entraider. C'est vraiment nos valeurs dans les centres de femmes. Mentionnons-le, c'est important. Vous avez remporté le prix dans la catégorie OBNL et entreprise d'économie sociale lors du Gala Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Après 40 ans d'existence, qu'est-ce que ça représente, ce prix? Bien, en fait, je pense que c'est vraiment une belle reconnaissance de la communauté. Je pense qu'après 40 ans, le Carrefour des femmes est très bien enraciné dans sa communauté. J'espère que toutes les femmes ont été ravies autant que nous d'avoir gagné ce prix-là. On est là pour elles. Un centre de femmes, c'est pour et avec les femmes. Donc, elles ont quand même une part à jouer dans dans ce prix-là. Donc, vraiment, on a été très, très, très contents de gagner ce prix et cette visibilité et cette reconnaissance-là, vraiment, ça a fait chaud au cœur pour le Carrefour des femmes. Oui, félicitations encore. Et dans 40 ans, si on se projette dans l'avenir, quel serait votre monde idéal pour les femmes? Bien, en fait, le monde idéal, je pense que, bon... nous, on va continuer d'être là en tant que centre de femmes. C'est sûr que tant qu'il y aura des femmes, il va y avoir des centres de femmes aussi au niveau des nationales, tout ça. Mais je pense que dans 40 ans, on va continuer à travailler avec les femmes envers les enjeux qui vont se présenter à nous, mais on va être là pour les accueillir encore une fois, puis on va être là pour les aider dans leur démarche.